Hi, my name is Patrice from Patrice's Everyday English. Aujourd'hui, je n'ai pas mon tableau, je suis quelque part, je fais mes activités. Je voulais également profiter de cette occasion de parler de la langue anglaise, surtout enseigner ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube et ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois afin de voir ma page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Without further ado, let's get started. So, what is the meaning of the word that I come to tell you? Without further ado, sans toutefois tarder en anglais. Without further ado, without further ado, sans toutefois tarder. Nous commençons notre cours de ce matin. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser ces expressions ou ces verbes en anglais parce que la vaste majorité de nos étudiants, ceux qui commencent à apprendre l'anglais et voire même ceux qui sont dans les niveaux intermédiaires, ils ont besoin d'enrichir leur vocabulaire, d'enrichir leur grammaire anglais. Donc, vous avez besoin de maîtriser aussi quelques verbes qui sont plus importants pour vous de vous exprimer correctement en anglais. Et la première des choses, nous allons parler du verbe bailler en anglais. Le verbe bailler. Comment dire ce verbe en anglais? Pour dire bailler en anglais, c'est le verbe to yawn. Pourquoi tu bailles comme ça? Ou bien pourquoi bailles-tu comme ça? Why are you yawning like this? Why are you yawning like this? Donc il faut savoir ces expressions, ça va vous aider énormément de vous démarquer. Quand vous parlez l'anglais avec confiance, vous n'avez pas carence de mots, vous pouvez facilement vous en sortir en utilisant ces verbes quand vous aurez besoin de les utiliser. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent nous voir, nous sommes à Likasi, à Lubumbashi. English Globally, c'est notre compagnie. Si vous voulez vraiment apprendre l'anglais avec confiance en soi, nous sommes à Lubumbashi et également à Likasi. Si vous avez beaucoup de questions, si vous voulez nous voir, je vous inviterai de commencer à nous laisser des commentaires, soi-disant vous êtes intéressé et nous allons venir vous voir afin de vous rendre service. Et je passe directement à notre deuxième verbe, c'est le verbe péter. Ça sonne un peu bizarre. Parfois ça émet les sons, parfois ça n'émet pas les sons. Mais ici, je vais toutefois vous expliquer qu'est-ce qu'il faut dire quand vous voulez parler de péter en anglais. Comment vous comporter, comment vous pouvez vous exprimer et si vous voulez parler de ces verbes-là. Et je vous décourage d'ailleurs de le faire en public parce que ce n'est pas bon de péter en public parce qu'un homme intelligent fait des choses avec droiture, d'une manière adéquate. Donc, comment maintenant dire le verbe péter en anglais? Il y a des expressions que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est pas tout, mais je vous parle de des expressions qui signifient péter en anglais, qui signifient le verbe péter en anglais, en bonne expression. Parce qu'ici, il y a des francophones qui viendront nous corriger. Bon, c'est comme ça, ce n'est pas de notre langue. On parle de verbe to pass gas. Le verbe péter en anglais, c'est to pass gas. To pass gas, c'est-à-dire péter. Soit to fat. To fat. To fat, c'est-à-dire péter. Nous parlons du verbe rôter. Vous connaissez rôter. Rôter. Donc, comment dire rôter? Rôter aussi, je vais vous parler des expressions. Nous avons le verbe to belch et le verbe to burp. Burp. Je pense que vous voyez déjà là, c'est déjà affiché. Nous parlons également des verbes ronfler. Comment dire ronfler en anglais? Ce sont des verbes très importants pour vous. Il faut les maîtriser. Il faut commencer à les appliquer dans la vie. Donc, le verbe ronfler en anglais, c'est to snore. To snore. Ronfler. To snore. My brother snored every day. Et donc, vous connaissez déjà ce que ça signifie. Mon frère ronfle chaque jour. C'est pas vrai. Ça, c'est une expression que je viens de vous donner comme exemple. Il faut commencer à utiliser ces verbes ici. Ça va vous aider à vous démarquer, à parler l'anglais avec confiance à toi comme un natif de la langue anglaise. Encore une fois, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Nous allons parler du troisième verbe éternuer.
Donc, éternuer. En Swahili, pour ceux qui connaissent le Swahili, kunyasula, éternuer. Comment dire éternuer en anglais? C'est to sneeze, ok? To sneeze, éternuer. Quand quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'on dit pour l'encourager? On dit attessuer. Comment dire attessuer en anglais? Attessuer en anglais, on dit tout simplement God bless ou bien bless you. God bless you ou bien bless you. C'est quand quelqu'un éternue, il faut dire God bless en anglais, ok? Attessuer, God bless. Ok? Ou bien God bless you. Soit tu dis tout simplement bless you. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, comment dire le verbe tousser en anglais? Comment dire ce verbe-là en anglais? Verbe tousser. Tousser en anglais c'est to cough. Ok? To cough. To cough, c'est le verbe tousser en anglais. Nous parlons également des verbes cracher. 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 C'est pas vraiment bien de cracher, surtout en public. Moi, je n'aime pas vraiment quelqu'un qui crache en public. To spit. Le verbe cracher en anglais, c'est to spit. To spit, cracher. Par exemple, moi, je n'aime pas les gens qui crachent en public. On peut donner cet exemple pour dire